Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram pour découvrir mon univers, je vous le mettrai juste ici. Aujourd'hui on va parler beauté, je voulais vous mettre en vidéo, vous regrouper en une seule vidéo mes astuces beauté, voilà des petites choses que j'ai appris par-ci par-là. Du coup je voulais partager tout ça avec vous et du coup je me suis dit que c'était une vidéo sympa pour vous à regarder. J'espère que vous apprendrez peut-être des petits tips à refaire chez vous. Du coup c'est parti, je vais commencer avec la première astuce. En premier, ce que je peux vous dire, c'est de mettre vos masques au visage au frigo. Vous savez, les masques en tissu qu'on a dans des petits sachets, on a tous, je pense, on a toutes essayé ces masques-ci. Donc moi ce que je fais, c'est que avant de les utiliser, je les mets au frigo. Comme ça, mes masques seront un peu frais, pas non plus, faut pas les laisser non plus 15 heures au frigo, mais voilà, juste un peu avant de m'en servir, je les mets au frigo. Comme ça, quand je le mets sur le visage, ça va avoir un effet décongestionnant, un côté frais. Du coup, voilà, c'est une astuce que je peux vous donner. C'est vraiment tout simple, tout basique, mais je voulais vous la mettre dans cette vidéo. En deuxième, ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est d'avoir la peau humide avant de mettre vos crèmes, avant de vous maquiller. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Du coup, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je mets toujours des crèmes, que ça soit le matin, le soir. Vraiment, je suis madame crème pour le visage, j'en mets tous les jours, tout le temps. Et qu'est-ce que j'entends par humidifier? Votre peau, elle est, en plus avec l'hiver, notre peau est assez sèche. C'est bien d'avoir en premier une barrière qui va pénétrer avec une eau florale. Donc moi ce que je fais, voilà, c'est que je mets une eau florale, eau de rose, eau de bleuet. Vous avez plusieurs bénéfices, vraiment, vous pouvez choisir celle qui convient le mieux à votre peau. Vous pouvez mettre aussi de l'eau, vous savez, en spray, qui est pas mal, mais moi je préfère vraiment les eaux florales qui apportent vraiment un côté, voilà, si vous avez des imperfections ou si vous avez une peau assez sensible, c'est vraiment l'idéal. En plus c'est vraiment hyper économique, ça coûte vraiment pas très cher. Du coup voilà, c'est d'avoir déjà une peau humide, parce que si vous mettez par exemple un fond de teint sur une peau sèche, ça va faire des paquets, ça va pas bien pénétrer dans la peau. Donc voilà, de bien préparer la peau, qu'elle soit bien humide, de mettre des crèmes, voilà, hydrolat, crème, contour des yeux, et là vous aurez déjà une peau bien hydratée et qui va beaucoup moins boire les produits et qui va beaucoup mieux pénétrer, et vous n'aurez pas, voilà, ce côté un peu, ça va faire sur la peau pas très sympa avec le make-up. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux vous donner comme conseil, c'est d'avoir toujours une peau humide avant de mettre votre fond de teint. Ensuite, le conseil, c'est vraiment le plus basique, mais je pense qu'il faut le rappeler, c'est toujours de bien se démaquiller le soir. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est hyper important parce que votre peau le soir va se régénérer, si j'arrive à le dire, et du coup c'est hyper important qu'elle soit nettoyée, qu'elle ait les bons ingrédients, qu'elle ait tout ce qu'il faut pour se réparer pendant la nuit, parce que c'est vraiment primordial. C'est là que toutes les cellules vont se régénérer, et vraiment qu'elle aura un max d'hydratation. Donc vraiment faites très attention. Du coup démaquillez-vous vraiment le soir bien. Moi ce que je fais, c'est que je me démaquille déjà avec un baume qui vient de chez Lush, c'est le Ultra Blend je crois. Il y a de la cire d'abeille dedans, du coup voilà, je préfère maintenant utiliser des choses comme ceci. Avant j'utilisais des huiles, mais voilà, j'aime bien utiliser quelque chose de gras. Du coup je le mets sur tout mon visage, je le fais pénétrer aussi sur mes yeux, voilà, j'enlève le mascara. Ensuite je me nettoie bien le visage avec un savon, un gel, et ensuite je passe une eau florale ou un tonique sur ma peau, et après je mets mes crèmes. Alors je sais, vous allez me dire, ouais moi j'ai la flemme, je fais pas 12 000 étapes le soir. Qu'on se l'accorde, il y a des fois j'ai la flemme aussi, hein. Du coup qu'est-ce que je peux vous conseiller? De 1, bien démaquiller avec une huile, vraiment le plus basique. Et la deuxième étape, vraiment à pas switcher même si vous avez la flemme, c'est de prendre un savon pour le visage ou un gel nettoyant, et de vous faire rien que ces deux étapes là. Vous aurez déjà, même si vous avez la grande flemme, que vous arrivez à minuit chez vous, vous avez surtout pas envie de vous démaquiller, voilà, c'est vraiment les deux étapes. Après la crème, voilà, j'ai envie de dire, vous pouvez en mettre, mais vraiment c'est de très bien vous démaquiller, parce que comme je vous dis, la peau va se régénérer. Et si vous voulez avoir une belle peau qui soit bien repulpée et qui soit vraiment super belle, pas avec des imperfections, et qui soit vraiment lumineuse, c'est vraiment la base, le démaquillage. On n'y déroge pas, même si vous avez la flemme, voilà,
faites-vous ce petit moment pour vous. Moi c'est vraiment un moment que j'adore, je le prends pour moi, je me démaquille, voilà c'est mon petit temps pour moi, temps calme dans la salle de bain, je suis toute seule, tranquille. Ensuite le conseil que je peux vous donner, c'est, avant je le faisais pas et j'ai vraiment vu une différence sur ma peau, c'est quand vous nettoyez le visage, c'est d'utiliser une seule et même serviette exclusivement réservée à votre visage. Quand vous démaquillez, quand vous lavez votre visage, n'utilisez pas celle de la douche que vous prenez pour votre corps parce que vraiment il y a des milliers de bactéries, c'est vraiment pas du tout bon, donc vraiment prenez une petite serviette. Moi j'ai une petite serviette de main ou voilà pour les cheveux et que j'utilise vraiment exclusivement pour mon visage, je la renouvelle très régulièrement, j'en ai plusieurs, faudrait que même que j'en achète une autre, je la mets au sale et je la lave très rapidement parce que il y a vraiment plein de microbes, mais voilà c'est vraiment un conseil que je peux vous donner aussi quand vous avez des imperfections, ça va vraiment éliminer tout ce qui est germes et voilà ne pas prendre sa serviette de douche pour le visage, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner et tester et approuver, voilà j'ai beaucoup moins d'imperfections. Ensuite moi ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser des huiles encore gras pour vous démaquiller, j'ai vraiment vu une différence, c'est un truc de fou, ça me démaquille 10 fois mieux, même le mascara. Donc j'utilisais une huile vraiment basique, l'huile d'amande douce, vous pouvez même prendre de l'huile d'olive, ça marche aussi très très bien. Pourquoi prendre des choses grasses, des huiles, parce que ça va vraiment permettre de décoller en profondeur tout ce qui va être maquillage avec le gras, ça va vraiment faire une barrière et en plus pour la peau c'est vraiment super bon parce que du coup ça va venir vraiment hydrater, ça va pas du tout agresser votre peau comparé à des eaux micellaires, des choses comme ça, voilà on reste vraiment dans quelque chose de très doux pour la peau et moi en ce moment j'utilise comme je vous ai dit celui de chez Lush, l'Ultra Blend qui est vraiment super, il en faut vraiment pas beaucoup, c'est hyper économique et c'est une pâte un peu et qui va vraiment très bien pénétrer et ça enlève 10 fois plus le maquillage. Avant j'utilisais des eaux micellaires, des choses comme ça et je me rendais compte que j'étais pas du tout bien démaquillée, j'en enlevais encore après et du coup là en un passage avec l'huile vous lavez après le visage et franchement vous êtes super bien démaquillée. Ensuite aussi pour les massages de visage, on n'en parle pas assez mais c'est vraiment quelque chose, une étape à faire. Moi j'ai un roll-on vous savez de Jade et du coup vous avez du coup ça fait un tube et vous avez deux embouts aux deux extrémités. Du coup ce que je fais, du coup je me fais des massages le soir si j'ai le temps, hein, des fois j'avoue que j'ai un peu la flemme mais je vois vraiment une différence, ma peau est vraiment plus repulpée avec et moi ce que je fais c'est que genre 2 minutes avant je le mets au frigo, comme ça il y aura un effet décongestionnant aussi sur la peau, la pierre va être un petit peu froide et du coup voilà ça va être encore meilleur, ça va vraiment décongestionner votre peau, elle va être vraiment 10 fois plus belle. Ensuite astuce cheveux et brossage, je pense qu'on est toutes à faire la même erreur. Déjà en termes de brosse je vous conseille vraiment les Tangle Teezer, je pense que c'est ça que ça se dit, les Tangle Teezer qui n'arrachent pas les cheveux comme des brosses en plastique vraiment basiques ou aussi en synthétique en bois. Vraiment faites attention à votre brosse, ça va vraiment faire une différence sur vos cheveux. Donc voilà, investissez un petit peu dans une bonne brosse, vous allez voir vos cheveux vous diront merci après. Et du coup en termes de brossage on est toutes je pense à l'avoir fait au début, maintenant je ne le fais plus mais c'est quand vous brossez les cheveux de commencer par les racines et quand il y a un nœud et ben vous tirez, ça vous fait un mal de chien et vous mettez 10 ans à enlever le nœud. Donc ce que je fais maintenant c'est pour me brosser les cheveux je commence par les pointes, donc je fais toutes mes pointes juste en bas et après vous allez voir je passe en racine et vous verrez que franchement si vous aurez des nœuds vous allez bien les démêler parce que voilà si vous commencez par là vous allez tirer et vous allez jamais démêler, tandis que là vous commencez par les racines. En plus les nœuds se font généralement voilà sur les pointes, j'ai dit racines mais c'est sur les pointes et du coup voilà je passe vraiment comme ceci et s'il y a un nœud ben, vous allez tout doucement et ça va s'enlever vraiment très bien et après du coup je passe en racine et je n'ai plus de problème à m'arracher les cheveux. Donc là c'est vraiment un truc hyper
basique, mais c'est le conseil vraiment que je peux vous donner, c'est de commencer le brossage par les pointes et après vous faites les racines. Ensuite on va parler contour des yeux et crème pour les yeux, oui. C'est vraiment hyper important. Moi au début je faisais pas attention à cette partie qui est vraiment très sensible et la peau est vraiment super fine sous les yeux, donc c'est déjà d'utiliser un contour pour les yeux et non une crème sur tout le visage. Vraiment vous allez voir une différence. En plus vous pouvez prendre un anti-âge qui va vraiment lifter voilà, le contour de vos yeux et qui va prévenir les petites rides qui pourraient venir, et vraiment voilà, c'est vraiment hyper important. En plus on en met généralement très peu, donc vraiment quand vous achetez un contour des yeux ça vous fait vraiment pendant plusieurs mois. Du coup le conseil que je peux vous donner, je pense aussi qu'on l'a toutes fait et moi la première, c'est de mettre son contour des yeux vraiment très près, vous voyez juste là vers le ras de cils quoi, et du coup de le mettre vraiment ici et de faire pénétrer, vous voyez juste là comme ça, en mettant vraiment une tonne de crème et en le mettant comme ça. C'est vraiment très mauvais parce que pourquoi ça sert à rien d'en mettre vraiment juste là. Vous en mettez ici vous voyez, et j'en mets aussi sur l'œil. Et comme ça, et ben du coup la crème au fur et à mesure de la journée elle va remonter, donc ça sert vraiment à rien de vous en mettre en racine ici parce que voilà, vous pourrez faire aussi peut-être des réactions parce que le produit va vraiment se mettre dans les yeux. Donc voilà, c'est vraiment l'astuce que je peux vous donner, de pas en mettre une tonne aussi, une petite noisette ça suffit. Vous le mettez juste ici et vous faites des petits à-coups comme ceci, vous voyez. Il faut être vraiment super doux parce que cette zone est vraiment hyper sensible, hyper fine. Du coup voilà, c'est vraiment d'aller du bout des doigts juste ici pour vraiment faire une petite circulation, vous voyez, le métabolisme, et après vous le mettez aussi sur les paupières là et sur la paupière. Mais vraiment voilà, ça sert à rien d'en mettre une tonne et de le mettre juste là. Vous le mettez en petite dose juste ici, vous faites un massage, moi je passe mon roll-on aussi. J'en ai parlé brièvement, mais moi j'utilise maintenant des eaux florales, vraiment c'est le top. Vous avez vraiment beaucoup de bénéfices. Vous avez les eaux florales avec de la rose, vous avez du citron, vous avez du bleuet, vous avez vraiment une multitude d'eau florales. Et elles ont chacune leur vertu, vous voyez, si vous avez par exemple la peau grasse, la peau sèche, ou vous avez des imperfections, pour les imperfections le tea tree ça va être génial. Voilà, vous mettez sur un coton, vous mettez sur le visage, en plus ça sent super bon, c'est très bon pour la peau. Vous pouvez le mettre le matin et le soir, vous aurez voilà, la peau humide, donc c'est top pour vous maquiller juste après pour mettre le fond de teint. Mais voilà, si j'aurais vraiment quelque chose à vous recommander, ce sont les eaux florales. En plus c'est super économique, vous pouvez en trouver vraiment à petit prix. Moi généralement je les prends sur le site Beauté Privée. Ils font généralement beaucoup de ventes privées avec des eaux florales qui sont vraiment pas cher du tout, et comme je vous disais vous en mettez vraiment très peu, donc ça vous fait plusieurs mois. Donc voilà, c'est toutes les astuces que je peux vous donner sur la beauté. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu cette vidéo, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, vos astuces beauté, voilà, si vous en avez des petits tips, des petits conseils à nous donner aussi, ça pourra servir pour tout le monde, pour toute la communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.